Embarquons pour une aventure à travers un livre très spécial intitulé Apocalypse. Ce n'est pas un livre ordinaire, c'est comme une carte au trésor qui nous emmène sur des chemins pleins de mystères et de révélations sur le bien et le mal. Imaginez que nous explorons une île inconnue, pleine de secrets à découvrir. Tout d'abord, il est essentiel de connaître les personnages principaux de cette histoire. Nous avons un méchant rusé et déguisé, connu par beaucoup sous le nom de « méchant ». Ce méchant est si rusé que de nombreux livres n'osent même pas parler de lui, mais Apocalypse est courageux. Il nous dit non seulement qui est ce méchant, mais révèle également sa destination, un endroit redoutable appelé le Lac de Feu. C'est comme le donjon le plus sombre d'un château de contes de fées, réservé uniquement aux plus maléfiques. Maintenant, imaginez que dans ce livre il y ait une page qui semble être un portail vers un autre monde, un monde spirituel qui se connecte occasionnellement au nôtre. Le 9e chapitre de l'Apocalypse est à l'image de ce portail. Ici, le voile entre les deux mondes se lève et nous pouvons jeter un œil à ce qui se passe de l'autre côté. Dans ce chapitre extraordinaire, nous découvrons deux armées surnaturelles. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'une d'entre elles, connue sous le nom de « Armée des Abysses ». Ce nom évoque déjà les images d'un lieu profond et sombre, plein de mystères indescriptibles. L'abîme est décrit comme un gouffre sans fond, d'où émergent des créatures qui semblent sortir d'une histoire d'horreur, des sauterelles géantes. Ce ne sont pas des sauterelles ordinaires comme celles que l'on voit dans le parc. Ils sont décrits en détail qui pourraient facilement orner les pages d'un livre de fantaisie épique. Imaginez des sauterelles de la taille de petits dragons, avec des carapaces qui brillent comme une armure métallique et des yeux qui ressemblent à des braises ardentes. Ces ailes battent avec un bruit qui rappelle le rugissement des chars de guerre se précipitant au combat. Certains chercheurs pensent que ces criquets ne sont littéralement que cela, des créatures effrayantes surgissant des abysses pour faire des ravages. D'autres pensent qu'ils symbolisent quelque chose de plus profond, peut-être les âmes angoissées de ceux qui n'ont pas trouvé le chemin de la lumière et qui errent maintenant perdus. L'Apocalypse nous guide dans ce voyage plein de symboles et d'énigmes, où chaque créature, chaque événement, porte une signification plus grande. Ce livre n'est pas seulement un recueil d'histoires, est une exploration de la façon dont, en fin de compte, même dans les moments les plus sombres, il existe une lueur d'espoir, la promesse qu'en fin de compte, le bien triomphera du mal. Ainsi, à travers des portails et des mystères, Apocalypse nous offre non seulement une vision de ce qui pourrait arriver, mais nous enseigne également de précieuses leçons sur le courage, la justice et surtout, la foi. Et vous, prêt à continuer à explorer ce monde fascinant et à en découvrir davantage sur ce qu'il cache ? Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire pleine de mystères et d'aventures qui semble avoir été tirée d'un film plein d'effets spéciaux et de suspense. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une partie du livre Apocalypse, où des choses tellement incroyables se produisent que vous aurez l'impression d'être dans une histoire d'un autre monde. C'était un jour comme les autres, où quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un ange puissant, qui veille sur le monde depuis le ciel, sonnait de la trompette. Ce son était le signal de quelque chose de monumental. Soudain, une étoile brillante, qui n'était en réalité pas une étoile ordinaire, est tombée du ciel directement sur la terre. Cette étoile avait une mission particulière. Elle portait la clé d'un lieu mystérieux et sombre appelé l'abîme. Dès que l'étoile a touché le sol, elle s'est dirigée vers cet abîme, a tourné la clé et quelque chose d'étonnant s'est produit. Une énorme quantité de fumée s'élevait dans le ciel, si épaisse et si sombre qu'elle couvrait le soleil, transformant le jour en nuit. Le ciel et l'air s'alourdissaient de cet épais brouillard, changeant complètement le paysage environnant. Soudain, du milieu de cette obscurité ont émergé des créatures impressionnantes et intimidantes, semblables à des sauterelles, mais ce n'étaient pas des sauterelles normales. Ceux-ci étaient grands et possédaient des pouvoirs extraordinaires, semblables à ceux des scorpions, capables de causer de grands tourments. Ils avaient une mission bien précise, ils ne devaient pas toucher aux plantes, aux arbres ou à tout ce qui était vert. Leur cible était les personnes qui n'avaient pas de sceau de protection spécial sur le front. Ces sauterelles avaient l'apparence de guerriers prêts au combat. Leurs visages ressemblaient à des visages humains, exprimant un mélange de sévérité et de mystère. Leurs cheveux étaient longs et soyeux comme ceux d'une femme, mais leurs dents étaient aussi féroces que celles d'un lion, prêt au combat. Ces ailes produisaient un bruit assourdissant, comme le rugissement de nombreux chevaux se précipitant au combat. Comme les scorpions, ils avaient des queues piquantes, prêtes à infliger 5 mois de tourment à leurs malheureuses victimes. L'histoire de John peut paraître étrange.
Certains disent qu'il a peut-être vu quelque chose comme des hélicoptères de combat, et n'ayant aucune autre référence à l'époque, les a décrits comme des sauterelles. D'autres pensent qu'il décrivait une armée de démons surnaturels. La véritable nature de ces visions reste un mystère fascinant. Ces sauterelles surnaturelles étaient commandées par un roi puissant, l'ange des abysses, connu sous 2 noms distincts dans des langues différentes, démontrant son influence et son pouvoir sur les royaumes du caché et de l'inconnu. Et l'histoire nous prévient que ce n'était que le premier d'une série de défis et de mystères à venir. Que pensez-vous qu'il se passe ensuite? Prêt à en découvrir davantage sur ce monde plein d'énigmes et d'aventures? Partons ensemble pour ce voyage passionnant vers l'inconnu. Lorsque Jean était sur l'île de Patmos, il a eu une vision très importante de la fin des temps. Il a vu des êtres sortir d'un endroit appelé l'abîme et ces êtres avaient un chef, un roi. Ce roi est connu sous 2 noms, Abaddon en hébreu et Apollon en grec. Vous avez peut-être déjà entendu le nom d'Apollon, peut-être dans des films ou des vidéos, où il est appelé le Destructeur. Beaucoup de gens sont confus et pensent qu'Apollon pourrait être Satan, car il est également connu sous le nom de le Destructeur. Mais en réalité, ils sont différents. Jean a vu beaucoup de choses se produire lorsque les anges sonnaient des trompettes, annonçant différents désastres. Ces désastres font partie de quelque chose de plus grand, appelé les 3 malheurs, qui sont des moments très difficiles et importants décrits dans la Bible. Les érudits débattent encore beaucoup de ce que John a réellement vu. Certains pensent qu'il a vu de véritables sauterelles sortir des abysses, tandis que d'autres pensent que ces sauterelles représentent quelque chose de plus symbolique, comme les âmes de ceux qui n'ont pas été sauvés. Il y a même ceux qui pensent que parce que Joao a vécu il y a longtemps, il pourrait décrire quelque chose de moderne, comme les hélicoptères, mais comme il ne connaissait pas ces machines, il les a comparées à des sauterelles. L'histoire montre que ces êtres venus des abysses sont très organisés et ont un leader fort, Apollon. Cette organisation et ce leadership soulèvent de nombreuses questions sur qui est réellement Apollon et quel est son rôle. Même si certaines personnes pensent qu'il est identique à Satan, ce n'est pas la seule interprétation, et il est important de comprendre la différence entre eux pour mieux comprendre les forces du mal décrites dans le livre de l'Apocalypse. Lorsqu'un ange sonna la 5e trompette, quelque chose de très spécial se produisit. Une étoile est tombée du ciel et cette étoile avait une clé très importante, la clé de l'abîme. L'abîme est comme une prison géante où sont gardés des anges qui ne sont pas du tout gentils et c'est aussi le lieu où Satan sera emprisonné pendant 1000 ans, comme le raconte la Bible dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20. Cette étoile déchue est décrite de manière très intéressante car elle est traitée comme une personne, en utilisant le pronom « il ». Mais qui est vraiment cette star? Certaines personnes pensent qu'il pourrait s'agir de Satan lui-même, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit d'un autre ange. C'est une partie de l'histoire sur laquelle les gens débattent encore beaucoup. Apollon, ou Abaddon, est le nom d'un personnage très important qui apparaît plus tard. Il est considéré comme l'un des chefs des mauvais anges et possède beaucoup de pouvoir. Apollon commande une armée d'esprits qui ressemble à des sauterelles mêlées à des scorpions, et ils sortent tous de l'abîme lorsqu'ils s'ouvrent. Ces sauterelles ne sont pas des animaux normaux, ce sont en fait de mauvais esprits qu'Apollon contrôle. L'abîme d'où ils viennent regorge de créatures puissantes et dangereuses, et Apollon est comme leur chef à l'intérieur. Cela montre que même parmi ces mauvais esprits, il existe une organisation et Apollon a un rôle de leader très particulier. Ainsi, cette partie de l'histoire nous montre à quel point l'abîme est important car il contient tous ces anges et esprits qui ne sont pas bons, et elle nous parle également d'Apollon, qui est chargé de prendre soin d'eux à l'intérieur. Dans l'histoire de l'Apocalypse, lorsque l'ange sonne dans la 5e trompette, quelque chose de très important se produit. Un personnage nommé Apollon, également connu sous le nom d'Abaddon, est libéré d'un endroit appelé l'abîme. Apollon est le chef d'une armée très différente et effrayante, qui n'est pas composée de personnes ou d'animaux ordinaires, mais de créatures qui ressemblent à des sauterelles mélangées à des scorpions. Ces créatures sont décrites d'une manière très étrange. Ils sont comparés à des chevaux prêts au combat, ils ont sur la tête quelque chose comme des couronnes d'or, des visages comme ceux des hommes, des cheveux comme ceux des femmes et des dents comme celles des lions. De plus, ils ont des cuirasses comme du fer et des ailes qui font du bruit comme de nombreux chevaux se précipitant à la guerre. Ils ont aussi des queues semblables à celles des scorpions, avec des dards capables de blesser les gens pendant 5 mois. Cette description est très différente de toutes les sauterelles que nous connaissons, qui sont des insectes qui sautent et mangent les plantes. John, l'auteur, a utilisé l'image des jets car ils peuvent arriver en grand nombre et causer de nombreuses destructions.
Mais contrairement aux sauterelles communes, ces créatures ont pour mission de tourmenter les gens, pas les plantes. Apollon, le chef de ces créatures, est appelé le Destructeur. Cela montre que leur rôle est en réalité de provoquer la destruction pendant une période connue sous le nom de Grande Tribulation, qui est une période très difficile et pleine de désastres décrite dans l'Apocalypse. Comprendre qui est Apollon et ce que symbolisent ces créatures nous aide à comprendre le message de l'Apocalypse. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire de peur, mais d'un avertissement concernant les jugements sévères et l'importance de se préparer aux moments difficiles. Dans l'histoire dont nous parlons, il y a une période appelée la Grande Tribulation, qui est une période de nombreuses difficultés et de confusion comme jamais auparavant. Pendant cette période, il y a des créatures vraiment effrayantes dotées de pouvoirs spéciaux qui causent beaucoup de problèmes. Ces créatures sont si différentes qu'elles ne semblent même pas réelles, et leur description nous aide à comprendre la gravité de cette période de tribulation. L'une des parties les plus difficiles de cette histoire est que les gens seront si désespérés et tristes qu'ils voudront trouver la paix dans la mort, mais étrangement, ils ne pourront pas mourir. Cela montre à quel point la souffrance sera intense, au point que les gens veulent y échapper par tous les moyens, mais n'y parviennent pas. Cela aide à montrer à quel point cette période de jugement est puissante et grave. Cette situation montre à quel point Dieu contrôle tout, même sur la vie et la mort. Dans le livre de l'Apocalypse, qui parle de toutes ces choses, nous voyons que même dans les moments les plus difficiles, personne ne peut échapper au dessein de Dieu. Il est décrit comme ayant un contrôle total, et cette histoire nous fait réfléchir à l'importance de comprendre la puissance et l'autorité de Dieu. Ainsi, même si cela peut paraître effrayant, cette partie de l'histoire nous enseigne également la puissance de Dieu et comment, en fin de compte, tout fait partie d'un plan plus vaste qu'il a pour le monde. Il est important de s'en souvenir, surtout lorsque les choses semblent déroutantes ou effrayantes. Dans le livre de l'Apocalypse, le récit détaille une séquence d'événements qui se déroule à la fin des temps, démontrant que chaque aspect, chaque détail est méticuleusement orchestré par Dieu. Plus précisément, lorsque la 5e trompette retentit, un événement monumental se déclenche, marquant la libération d'Apollon et de son armée démoniaque des abysses. Cet acte n'est pas un simple hasard ou un chaos, c'est un jugement intentionnel planifié par Dieu contre un monde qui s'est retourné contre lui. La libération de ces entités maléfiques, bien que cela puisse paraître terrifiante, se produit selon des directives divines strictes, soulignant que même les forces du mal apparemment incontrôlables opèrent dans les limites établies par la souveraineté de Dieu. Chaque trompette qui sonne et chaque désastre qui s'ensuit est une confirmation que rien ne se produit en dehors du domaine de Dieu. L'Apocalypse révèle également la chronologie souveraine établie par Dieu pour le déroulement des événements apocalyptiques. Depuis l'ouverture des sceaux, qui marque le début de la chaîne des événements, jusqu'au son des trompettes et au déversement des coupes de colère, chaque action suit une séquence divinement ordonnée. Cette méthode calculée sert à intensifier la tribulation, illustrant la puissance et la prévoyance de Dieu pour façonner le cours de l'histoire humaine. Un exemple frappant de cette précision divine est la durée du tourment causé par les sauterelles démoniaques, strictement limitée à 5 mois. Cette période spécifique n'est pas arbitraire, reflète le contrôle absolu de Dieu sur l'étendue et le moment de la souffrance humaine. Cette minutie souligne non seulement le pouvoir de Dieu de dicter les conditions de l'existence, mais aussi sa capacité à mettre fin à la souffrance lorsqu'il décide que cela suffit. Cette souveraineté de Dieu manifestée dans l'Apocalypse est un rappel continu de son autorité et de sa puissance suprême, renforçant aux fidèles qu'il règne sur toute la création et soulignant le caractère inévitable de sa justice divine. Le livre de l'Apocalypse raconte donc non seulement la fin des temps, mais sert également de déclaration puissante de l'ordre et du contrôle divin dans un monde qui semble, à première vue, plongé dans le chaos.